Bonsoir à tous. Alors ce soir, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Je vous dis pourquoi. Parce que j'ai depuis peu beaucoup de gens, de clients aussi qui m'appellent, qui m'écrivent, enfin, qui nous appellent, qui nous écrivent, parce qu'on est plusieurs dans le magasin, pour plus ou moins toujours les mêmes trucs, à savoir la température. À combien je chauffe avec mon fer à souder pour dessouder les composants. À chaque fois, je leur réponds à peu près la même chose, à savoir que je ne peux pas leur répondre parce que ça dépend de plein de choses. De la machine, du flux utilisé, de la carte mère, du composant que vous allez dessouder, du type d'étain sous ce composant. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Je pourrais vous donner une température approximative, sauf que je ne le ferai jamais, pour la raison qui vient après. À savoir que si je vous donne une température de, par exemple, on va dire, je sais pas moi, 150 degrés, et que ce n'est pas suffisant, par exemple, vous risquez d'arracher le composant et donc les pistes, les pattes, enfin, tout ce qui va avec. Donc vous voyez les dégâts et ce serait de ma faute, parce que c'est moi qui vous ai dit de chauffer à cette température-là. Si je vous dis trop, ça va être l'inverse, vous allez tout fondre, vous allez faire rentrer des billes en court-circuit, ça va être une horreur, et ce sera toujours de ma faute. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à tous ces gens-là, mais malheureusement, je ne peux pas prendre la responsabilité de ça. Parce que si je commence à donner des conseils un petit peu à tire-larigot sans voir l'appareil, ce serait faire une grosse erreur selon moi, parce que des personnes qui vont avoir très peu de connaissances et qui vont se dire c'est cette puce là forcément, vont commencer à faire quelque chose, je vais les aider, et finalement ça se trouve le problème n'est même pas là du tout, et du coup ce serait de ma faute si le téléphone ne repart pas du tout, ou en tout cas je me sentirais un petit peu responsable. Je sais que voilà, c'est pas moi qui serais responsable évidemment principalement, mais dans ma tête j'en serais un petit peu parti. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir aider ces gens-là. La seule chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de vous entraîner dans ces cas-là, c'est le mieux à faire. De prendre des cartes mères défectueuses, d'en trouver à vous, des cartes mères où vous savez que de toute façon dans l'état où elles sont, tant pis, il faut essayer, et apprendre. Essayez vous-même de tester de température, de voir un petit peu comment ça réagit, de voir un petit peu avec votre flux, de vous habituer à vos appareils. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous conseiller, mais je ne vous dirai pas allez-y à tant de degrés, ça devrait le faire. Non, ça c'est pas possible. Deuxième point. Deuxième point un peu plus gênant déjà, c'est plus grave, parce que j'ai depuis peu des gens qui m'envoient des téléphones, des gens qui bricolent justement, qui bricolent mais qui n'ont pas l'expérience pour le faire, et qui m'envoient des cartes mères en panne en disant justement, voilà, par exemple c'est la puce de charge, donc ils m'envoient leur téléphone, enfin, ils m'écrivent d'abord ou ils m'appellent, souvent ils m'écrivent ces gens-là, ils ne m'appellent pas en général, c'est très drôle d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Il y a les gens qui m'appellent, ils savent où s'arrêter on va dire, les gens qui bricolent et qui savent qu'ils n'ont pas forcément les connaissances, ils nous appellent, ils nous disent voilà, j'ai regardé, j'ai essayé de faire ça, mais j'ai pas cherché plus loin parce que je sais très bien que je vais faire une bêtise. Je trouve ça très honorable, c'est très bien de votre part, ceux qui font ça, continuez comme ça, c'est une bonne chose. Par contre, on a l'inverse, des gens qui, voilà, qui n'osent pas nous appeler en général, parce que je pense qu'ils doivent savoir qu'ils font des bêtises, à mon avis, qui nous écrivent sur Facebook, bon, c'est un vrai plaisir, on veut bien répondre, on veut bien donner des conseils à ceux qui ont déjà le peu de connaissances, c'est pas un problème, on est là pour ça aussi, pour donner des conseils. Par contre, j'ai eu depuis peu des clients qui nous envoient des cartes mères, donc du coup, qui ont un problème. Selon eux, c'est donc la puce de charge ou autre chose. Quand je les reçois, je m'aperçois du dégât. Et là, je ne suis pas d'accord. On n'est pas là pour réparer des grosses bêtises. On est là pour faire de la réparation sérieuse. À savoir que ça me gêne pas d'essayer, c'est pas un problème. Ce qui me gêne par contre, c'est que quand j'essaye et que je renvoie la carte mère avec la réparation que j'ai effectuée parce que ça fonctionnait au moment où je l'ai faite, il y a eu tellement de dégâts sur cette carte mère que ça va être de ma faute aussi. Et du coup, ces gens-là, nous mettre tout sur le dos. C'est-à-dire que j'ai eu une carte mère, c'était un iPhone 6S par exemple, où il y avait, selon le client, du coup, la puce de charge, il y avait une piste qui avait été arrachée. Alors je ne sais pas si c'est lui ou pas, il m'a pas dit, je veux pas vraiment savoir, c'est pas mon problème. Quand j'ai reçu la carte mère, donc effectivement il y a bien une piste d'arraché sur la puce de charge, donc la puce U2. Bon, rien de bien grave. Par contre, la puce 3D Touch à côté avait été un peu abîmée, c'est-à-dire que c'est du verre, hein, toutes les puces sont en verre, c'est de la silice. Il y avait vraiment des grosses parties de la puce qui avaient été complètement cassées. Donc je me suis dit bon, ça commence bien. J'ai mis le téléphone en test et je me suis aperçu qu'il y avait un gros court-circuit en plus sur la PMU de la baseband, donc l'alimentation du modem. Donc, bon voilà, vu que je suis pas quelqu'un de... Voilà, je suis plutôt plus passionné qu'autre chose, et que à la base, le téléphone avait été envoyé pour la puce de charge, j'ai donc d'abord réparé le court-circuit de la baseband, gratuitement. Je préfère le préciser quand même. Donc j'ai passé du temps.
pour vraiment faire un diagnostic précis, pour savoir si je pouvais me permettre, après avoir réparé ce court-circuit, de démarrer le téléphone. Est-ce que vraiment ça valait le coup? Le téléphone a démarré, donc je me suis dit parfait, c'est très bien, il démarre, je vais m'occuper de la fameuse puce de charge qui n'était plus là du coup. Je répare, le téléphone démarre, donc c'est parfait, j'ai fait mes tests sur la charge, c'était parfait aussi, tout allait bien. Je renvoie la carte mère et le client restaure le téléphone et me dit qu'il a une erreur -1 sur le téléphone, donc là c'est lié au modem justement. À savoir que, quand même, pour qu'il y ait un court-circuit sur la BMU baseband de l'iPhone 6S, faut chauffer comme un porc. Vraiment. Vraiment. Et du coup, quand on chauffe comme ça, il y a l'autre côté de la carte mère. Parce que je vous rappelle que les cartes mères d'iPhone 6, 7, 4, 3, tous les iPhones ont 2 couches. Au-dessus, en dessous. Si vous chauffez au-dessus, ça chauffe en dessous. C'est logique. Du coup, si vous chauffez trop fort en dessous, ça chauffe trop fort en dessous. Logique. Du coup, si vous faites des courts-circuits au-dessus, ça va faire en dessous aussi. Voilà. Du coup, c'était de ma faute. Donc, dans ce cas-là, moi, voilà, hein, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai remboursé le client parce qu'on n'est pas, encore une fois, là pour emmerder le monde, on n'est pas là pour faire du fric à tire-larigot, on est là pour travailler, pour faire du bon travail, pour faire ce qu'on aime, et pour vivre de notre travail, mais on n'est pas là pour voler les gens. J'ai beau avoir remboursé ce client, il n'était toujours pas content. Alors, je suis désolé, mais moi, je peux rien faire pour vous, les gars. Si vous faites des dégâts sur vos cartes mères et que quand vous les renvoyez, c'est à moi d'endosser les problèmes que vous avez créés avant, je suis pas d'accord. Donc, du coup, ça va être simple. Maintenant, on va faire comme ça. On va arrêter de se prendre la tête avec les gens qui essayent de bidouiller et qui font des dégâts incommensurables. Encore une fois, je veux bien aider, je veux bien conseiller, il n'y a aucun souci. Par contre, il est hors de question que j'endosse la responsabilité des dégâts qui sont faits sur les téléphones n'importe comment, on va dire. Donc voilà, ceux qui s'y connaissent un minimum, généralement, savent qu'ils ont fait plus ou moins une bêtise. Par contre, il y en a qui n'y connaissent rien, qui disent c'est facile, on fait ça, et ça marche pas. Ils renvoient chez moi ou d'autres réparateurs. Je pense que je ne dois pas être le seul réparateur à avoir ce genre de soucis. Mais voilà, du coup, c'est un peu dommage parce que je suis là pour faire plaisir aux gens aussi. Ça me fait plaisir de faire plaisir, ça me fait plaisir de réparer. Ça me fait pas plaisir, par contre, de voir du matériel vraiment lamentablement abîmé. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc la seule chose que je peux vous conseiller, parce que si vous voulez apprendre, si vous aimez ça, parce qu'il faut aussi pas mélanger, il y a la passion et il y a l'argent. Beaucoup de gens font ça pour faire de l'argent, c'est-à-dire qu'ils réparent un téléphone à l'arrache, ils le revendent sur le bon coin et puis c'est reparti, on en prend un autre. Et généralement, les téléphones qui revendent, ils redéconnent parce qu'il y a plein de problèmes, parce qu'ils ont fait ça vraiment au plus vite. Et il y a des gens qui font ça par passion. J'ai un jeune qui est de Grenoble, par exemple, qui lui me suit depuis le début, je crois, de vidéos, c'est très court, mais bon, c'est déjà ça. Lui, c'est un passionné. Il fait ça évidemment pour se faire, s'il peut se faire un petit peu de sous, c'est très bien, mais il fait surtout ça parce qu'il adore ça, il veut apprendre. Et du coup, ces gens-là, je les encourage, je les aide, il n'y a pas de problème. Par contre, les gens où je sens vraiment qu'il n'y a aucune recherche de soi-même, aucune envie d'apprendre vraiment, qu'ils ont juste envie d'avoir la solution clé en main pour réparer leur téléphone, pour le revendre au plus vite possible, ça je suis pas d'accord, je n'aiderai pas ces gens-là. Donc voilà, c'est tout, c'était le petit moment de coup de gueule, on va dire. Mais voilà, en gros, pour être clair, aux passionnés avec plaisir, aux bidouilleurs qui font ça pour l'argent, non merci. À la prochaine.